Il est environ 10 heures quand démarre le périple sur la voie de la côtière en provenance de Dabou. Dès les premiers kilomètres, la différence d'avec les années antérieures se ressent. Les crevasses et secousses qui rythmaient autrefois le voyage ont laissé place à une voie bitumée et un trajet confortable. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement ouverte à la circulation, la route de la côtière attire déjà de nombreux usagers, désireux de profiter de tous les avantages qu'offre un voyage en voiture. La voie, c'était vraiment implacable. On ne peut pas prendre. Avec le coupé de route, tout. Mais aujourd'hui, bon, je suis quitté à Sanda, ça ne vaut même pas 1 heure du temps que je suis arrivé à Yokoboué. Avant, ça faisait combien de temps? On peut faire 3 heures du temps, 4 heures du temps. Mais je n'ai même pas fait 1 heure, je suis déjà là. Soit on prenait la voie endommagée de la côtière, soit on passait par Gagnoa. Et alors, Gagnoa, c'est une dizaine d'heures. Donc là, on en a pour 4 heures, c'est très rapide. Si vous allez à l'aéroport, vous allez peut-être gagner tout au plus 1 heure. C'est très agréable. Il n'y a plus de soucis. On peut aller à Abidjan quand on veut. En cas d'urgence, on n'a pas besoin de faire la réservation. Souvent, les vols sont pleins. Et là, maintenant, on peut y aller par avion, tout comme par la voiture. Sur l'axe, machines et ingénieurs sont toujours à la tâche, offrant aux automobilistes une circulation alternée avec quelquefois des arrêts de 3 à 5 minutes. Au total, il aura fallu moins de 4h30 pour allier la ville de San Pedro en partant du carrefour Jacquesville, point de départ de ce projet, de la côtière. De Dabou jusqu'à San Pedro, nous avons posé plus de 100 ouvrages pour pouvoir faciliter les évacuations de l'eau. Actuellement, les terrassements sont achevés. Au niveau de l'achevé, la grave bitume est pratiquement achevée. Nous sommes au stade de revêtement, c'est-à-dire les dernières couches de roulement. En plus de la couche de roulement, il y aura les panneaux de signalisation. Il y aura le marquage, la signalisation horizontale, le marquage au sol. Et puis, il y a les postes de péage que nous devons construire. La route, longue de 353 km qui va jusqu'à Grand-Bérébi, est avancée d'environ 80% selon l'AGERoute, l'agence de gestion des routes. Il y a 5 ans de cela, dans la zone de Adaïdougou, Krokrom, l'eau avait emporté des cars. Alors, nous avons construit des dallos, relevé la ligne rouge, et puis également, quand vous prenez du Fresco jusqu'à San Pedro, il y avait quelques points critiques comme celui de Moussadougou, où nous sommes en train de poser des différents drains afin que les travaux puissent s'achever. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter les problèmes d'antan et offrir une infrastructure de qualité. Lancée en 2021, les travaux de construction de la route de la côtière devraient normalement être achevés avant la Coupe d'Afrique des Nations qui débute en janvier 2024. Des linéaires de voirie sont prévus pour chaque ville traversée par le projet.